Bonjour, soyez les bienvenus dans ce webinaire organisé par Intland Software, Sophia Technologies et QA System, dans lequel nous aborderons le thème « Tracer, vérifier, dérisquer votre code, quel outillage moderne pour accélérer votre R&D ». Ce webinaire est présenté par Pierre-Henri Stanek, Product Manager de l'outil Cantata et Country Manager chez QA System. Bonjour à tous. Bonjour Pierre-Henri. Cantata est l'outil dédié aux tests unitaires et d'intégration préféré des développeurs de logiciels embarqués, leur permettant de vérifier leur code critique sur machine haute et sur cible. Et votre serviteur, Didier Dusclos, Business Manager Solutions chez Sophia Technologies, je suis en charge de la distribution sur la France de l'outil ALM Codebeamer, l'outil le plus agile du marché dans la gestion du cycle de vie en développement et en production, pour vos applications de sûreté critique et à fort impact réglementaire. Ce webinaire durera 50 minutes, suivi d'une période de questions-réponses. Les slides seront disponibles et téléchargeables dès la fin de ce webinaire et vous pourrez rejouer ce webinaire à tout moment en vous connectant soit sur la page de GoToWebinar, soit sur les landing pages de nos sites web. Donc, ce webinaire est enregistré et son replay sera publié sans restriction. Tous les micros et caméras des participants sont désactivés pendant toute la durée de ce webinaire. Et enfin, vous pouvez dès à présent, si vous le souhaitez, poser des questions à l'équipe dans l'espace prévu à cet effet, dans la console du webinaire. Alors, si vous vous êtes enregistré à ce webinaire, c'est parce que vous devez délivrer un code embarqué de toute dernière génération, le livrer dans des délais toujours plus courts, qu'il découle de milliers d'exigences, dont certaines doivent respecter des exigences réglementaires parmi les plus contraignantes pour du dispositif médical, de l'avionique, de l'automobile par exemple. Que l'apport de preuves formelles et leur documentation vous impactent, bref, qu'ils soient performants, pas seulement rapides et efficaces, mais aussi conformes à un grand nombre de normes de sûreté et de sécurité. Qu'ils soient robustes, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas bogués, qu'il sera adaptable à l'épreuve du futur et donc testé sous toutes ses coutures. C'est ce que nous verrons dans ce webinaire et pour cela, nous appuierons sur deux outils particulièrement. Le premier qui est Codebeamer de l'éditeur allemand Intland Software, un outil d'Application Lifecycle Management particulièrement adapté pour le développement de software critique, et Cantata, le deuxième, l'outil de test phare pour soft embarqué pour des logiciels de qualité. Nous allons donc dérouler cette liste de 8 points clés. Ces 8 points pour un outillage moderne. Ces 8 points que je vais balayer très rapidement. À commencer par l'impact d'une analyse de risque, puis l'automatisation de vos tests, tout en gardant le contrôle de vos obligations réglementaires. Ça, c'est le point 3. Ensuite, nous verrons au travers de quelques démonstrations comment gérer plusieurs versions, les tester, vérifier la couverture de test, surtout en restant rapide. Et c'est bien ce qu'on est en droit d'attendre d'un outillage de R&D software. Ne perdons pas de temps, la liste des objectifs est copieuse, alors c'est parti. Avant de montrer ce que peut apporter cet outillage moderne, regardons ensemble quelques-uns des challenges qui attendent une R&D software au démarrage d'un projet. Et pour cela, j'ai pris quelques notes d'Herbert Diess, l'actuel CEO de Volkswagen. La première sur Tesla, qui est valorisée comme une tech, alors que Volkswagen reste une boîte automobile. C'est ce que l'on peut constater aujourd'hui avec Tesla qui tutoie les 1000 milliards de dollars, pendant que Volkswagen ne pèse que 10 à 15% de la valeur boursière de Tesla. Et c'est cette valorisation qui permet à Tesla, mais aussi d'autres nouveaux entrants, comme Rivian, Lucid Motors ou Kodiak Robotics, avec leurs camions autonomes, d'alimenter leur R&D à coups de milliards, alors que Volkswagen et autres grands de l'automobile ont annoncé mettre plusieurs dizaines de milliards d'investissements dans leur R&D. Autre cote sur le poids du software, qui pèse 50% de l'investissement, mais qui crée 90% de l'innovation. Là, Herbert Diess fait cet aveu que les investissements tech de Tesla sont les plus pertinents. Et c'est là, sur le software, que la bataille de l'innovation se gagne.
c'est ce qu'on peut voir sur le tableau de gauche. Sur ce tableau que j'ai emprunté à Renault, qui classe en fait plusieurs industries, dont l'automobile en avant-dernière ligne. Ici, Conti, Renault, BMW, et bien sûr Tesla tout à droite, qui mène la marche vers l'agilité. Et donc sur ce tableau qui classe en fait le progrès des déploiements de méthodes agiles au sein de ces industries. Alors le parallèle entre les constats d'Herbert Diess et ce tableau nous donne une première leçon. L'agilité est une des clés essentielles au succès de votre R&D software. Alors justement, penchons-nous sur les impacts de l'agilité et en particulier sur le développement du cycle CI/CD, intégration continue, déploiement continu, que l'on retrouve dans nombre de nos industries critiques maintenant. Le fait est que la collecte de données permanente, le moniteur sous le CD, et le besoin de modifier rapidement le code font que ce cycle CI/CD se déploie et s'accélère toujours plus. Lorsqu'on sait qu'une voiture Tesla, encore une fois, vit une update logicielle tous les 16 jours en moyenne, et que cette même Tesla demeure largement en tête pour les données télématiques avec près de 10 fois le volume de données échangées par rapport à n'importe quel autre véhicule, c'est une très grosse masse de data et de lignes de code qui circulent entre les serveurs et les véhicules, la plupart du temps en over the air. Votre chaîne d'outillage de R&D se doit de pouvoir gérer un cycle de développement selon un cycle CI/CD, c'est certain. Alors maintenant, nos industries sont soumises à des règles de codage contraignantes. Et le fameux cycle en V, ou le développement en cascade, qu'on voit ici à droite, doit s'appliquer, surtout pour les fonctions critiques. Lorsqu'on applique l'Automotive Spice, par exemple, standard, dont j'ai extrait ce schéma de droite. Mais rien n'empêche de coller ce cycle en V sur la partie gauche du CI/CD et d'être agile, tout en appliquant ces fameux cycles en V. On obtient alors une sorte de boucle à deux vitesses, rapide pour les exigences fonctionnelles et plus lente pour les exigences critiques de sûreté et de sécurité, même si cette dernière s'accélère toujours plus. Donc la bonne nouvelle est que vous pouvez utiliser un seul et même outil ALM pour gérer ces deux boucles. Nous avons développé un webinaire, ce thème dans un webinaire passé, intitulé Agile versus Safety, qu'on vous invite à visionner sur le lien en bas du cliché. Alors, si le support de méthode agile ne fait pas de doute, pensez à la croissance exponentielle des exigences au fur et à mesure que la boucle CI/CD s'exécute. Parce qu'à chaque update OTA, over the air par exemple, on ajoutera des exigences. Ce sont de nouvelles features, des bugs fixes, des security fixes, des améliorations de performance, des améliorations de stabilité et de confort. Ça pose problème. En continuant l'analogie avec l'industrie automobile, j'ai pris ici un graphique sur la gauche que j'ai emprunté à PSA Stellantis et qui développe la complexité croissante du logiciel dans les automobiles. Il n'est pas très lisible, mais c'est comme ça qu'on arrive à des centaines de milliers d'exigences liées à des milliers de fonctions, des dizaines de milliers de variables, des centaines de millions de lignes de code, ou plutôt une centaine de millions de lignes de code, et tout autant de tests pour vérifier tout cela. Au-delà de la capacité de vos outils à gérer un si grand nombre d'objets, imaginez la difficulté à gérer tout cet ensemble de paramètres, à tracer toute cette information sans outillage adapté. C'est quasiment impossible. Car nous devons nous assurer que ce code fonctionne bien selon les exigences et pas se perdre dans une spaghettification de tout cet ensemble. Lorsque l'on isole un test, par exemple, lorsqu'on tire sur un spaghetti, eh bien, ce n'est pas tout le plat qui vient avec et qu'on lit bien les exigences correspondantes à ce test et seulement celles-ci. Alors, les standards de safety auxquels on adhère imposent d'ailleurs cette capacité à tracer toute l'information, à ce que la couverture de test soit maximale et qu'une exigence soit validée par un test. Nous verrons ça en détail tout à l'heure avec Pierre-Henri Stanek. Alors, je souhaite revenir sur un cas célèbre, celui de la Toyota Camry, vers 2005 à peu près, qui avait une fâcheuse habitude d'accélérer sans qu'on le lui demande du fait d'un trop grand nombre de variables globales, ce qui avait abouti à une spaghettification du flux de données et du flux de contrôle, avec pour constat que 67 fonctions étaient devenues intestables, dont une impossible à maintenir de surplus.
Alors, Toyota aurait disposé d'un outil ALM tel que Codebeamer, qu'il aurait pu mieux gérer les impacts et les causes d'une telle spaghettification, et ainsi éviter ces accidents. Autre impact qui affecte la performance des équipes de développement software, la gestion des variantes, des branches et des merges. On se retrouve très vite à devoir gérer un trop grand nombre de variantes pour peu qu'on ait une gamme de produits très diversifiée avec des updates, des évolutions récurrentes, ou qu'elles soient affectées par des analyses et des mitigations de risques successives. Une chose est certaine, c'est que le nombre de variantes grossit très rapidement lorsqu'on est dans cette situation, et un outil moderne doit pouvoir permettre de s'y retrouver facilement. L'outil ALM Codebeamer est la solution. Il est livré avec un solide module de gestion des variantes, ainsi qu'avec un module de gestion de risque aux standards les plus récents. Alors, vous disposez de balises suspected qui sont propagées automatiquement par l'outil et qui alertent lorsqu'un changement a été effectué mais pas encore validé. Vous gardez la main ainsi sur les modifications de tests, d'exigences et de risques. Nous verrons cela dans la démo à suivre. Nous mettrons en scène un chargé d'affaires réglementaires aux prises avec des normes variables selon la destination du produit. Alors, nous verrons aussi comment l'outil Cantata exécute des tests sélectifs pour ne jouer que les tests pertinents et s'exécuter plus rapidement, ceci dans une deuxième démo, mais je laisserai la parole à Pierre-Henri. Autre point d'importance, votre outillage doit être ouvert et collaboratif. Donc ouvert sur les autres outils qui composent la chaîne d'outillage de la R&D software. Et il y en a beaucoup et de plus en plus. Des outils de test, bien sûr, mais aussi de génération de code, des frameworks documentaires, des repositories, j'en passe. L'illustration de droite montre un échantillonnage des nombreuses connexions dont dispose l'outil ALM Codebeamer. Des interfaces sont nécessaires pour pouvoir synchroniser les données entre outils, car il vaut mieux que chaque base de données soit à jour en même temps, et donc on privilégiera des synchros plutôt que des imports-exports. Il doit être capable de fonctionner pour des projets où les équipiers seront distribués tout autour de la planète, ou tout simplement travailleront depuis leur domicile, quoi de mieux qu'une interface web à ce moment-là pour une connexion à l'outil depuis son browser Internet. Enfin, l'outil idéal intégrera un module de collaboration pour permettre aux équipes projets d'exécuter tout type de revue depuis l'outil ALM et autour d'une base de données intègre et à jour. Enfin, cet outillage moderne devra permettre de garantir l'implémentation des processus clés de l'entreprise et ça passera par de l'automatisation. Je m'explique. La qualité logicielle est essentielle dans l'élaboration d'un code performant et robuste, sauf que le QA Manager, le Quality Assurance Manager, peine en général à faire appliquer ces processus clés et à apporter la preuve que ces processus sont suivis. Pour faire cela, tout en étant capable par l'équipe de projet, tout en étant acceptable par la team de projet, il n'y a pas beaucoup de solutions autres que d'automatiser certains de ces processus dans un outil et guider les équipiers dans leurs étapes. Définir les workflows de développement, de documentation, d'architecture est nécessaire et l'outil ALM doit permettre de les configurer, ces workflows, pour littéralement coller à tous ces processus clés. C'est précisément ce que permet l'outil ALM Codebeamer et la démo à suivre en donnera un aperçu. Alors le tableau de droite, je l'ai emprunté en fait à Consumer Report qui en 2020, ce tableau date de 2020, et en 2020, Consumer Report a classé les performances de systèmes d'assistance à la conduite. On reste toujours dans le domaine automobile pour illustrer ces propos. Et on peut voir sur les système names, sur la colonne de gauche, que de grands noms apparaissent, tout plein de grands noms, BMW, Mercedes, Honda et Tesla, bien sûr, tous des grands noms sauf un. Et ce grand nom, il est tout en haut. Ce petit nom, il est tout en haut. C'est Komatsu qui occupe la première place, donc tout en haut de ce tableau. Alors non seulement il supplante largement Tesla, qu'on aurait attendu en première place, mais il est assez méconnu. Alors il s'agit en fait d'un plateformiste et Komatsu est le nom de cette plateforme. Donc le plateformiste s'appelle Koma.ai.
qui est faite de quelques brillants ingénieurs avec une petite équipe et qui se permet de rivaliser avec les plus grands noms de l'industrie. Alors leur secret, l'agilité, le CI/CD certes, mais aussi l'usage d'outils performants qui assistent les équipes dans leurs tâches et leur simplifient leur travail. Coma.ai fait référence dans ce rapport. Néanmoins, je souhaite souligner que de nombreuses startups opèrent dans ces secteurs, mentionnant Navia, MIA et EasyMile en France, qui travaillent sur la conduite autonome, juste pour illustrer combien l'industrie de l'automobile et du transport est dynamique en France. Alors, nous allons maintenant illustrer nos propos par deux cas d'usage, par une démo et par deux cas d'usage. Voilà. Le premier cas d'usage, c'est un chargé d'affaires réglementaire qui provoque une série de modifications majeures suite à une analyse de risque. Le responsable safety ensuite est notifié de ces modifications, lequel va opérer des changements dans certaines versions de produits pour demander à l'équipe de test de valider la correction de ces changements. Alors, je vais lancer la démo. Voilà, l'outil ALM va aider chacun des deux et les guider dans leurs décisions. Notre liste de projets s'affiche ici sur l'interface web de l'outil ALM Codebeamer et le projet qui nous intéresse, c'est le projet Adaptive Lighting Model Bell. En tant que chargé d'affaires réglementaire, j'accède à ce projet via une interface dédiée à mon rôle. Ici, j'affiche la page wiki qui résume la nature du projet à base de schémas, de descriptions, de tableaux divers. Pour faire court, je vais directement sur le tracker HARA, Hazard Analysis and Risk Assessment, pour accéder à quelques items que je dois travailler et améliorer. Je constate que le premier item a une erreur SIL. Ici, l'ASIL calculé est de niveau C alors que l'objectif est de niveau B. J'accède au détail du safety goal en double-cliquant sur le champ. J'accède à la liste des safety goals et je sélectionne le safety goal Prevent the Brake Failure. Je valide. Le champ ASIL Check est correct maintenant et affiche ASIL OK. Je vais changer le statut de ce tracker de Determination of Safety Goal à Vérification. Un badge Suspected est maintenant affiché en rouge qui indique que des modifications ont été apportées. Codebeamer l'active et il fait propager ce badge sur toute la chaîne de dépendance. Je peux cliquer dessus pour vérifier les détails de tous les changements effectués. Je valide les changements en cliquant sur Clear et le champ Suspected est maintenant grisé, signifiant que je n'ai plus besoin d'y apporter d'attention. Je reviens sur le tracker Hazard et m'intéresse au second item, Losing Control Due to Driving in Heavy Rain, qui n'est associé à aucun System Element. J'ouvre la liste de System Element et je sélectionne Light Switch Position and Headlight Control Left and Right et je valide. Je fais maintenant évoluer le statut de cet item à Hazard Identified. Retour sur le tracker Hazard où je vais m'intéresser au troisième item, Power Supply Loss, que notre équipe a évalué en niveau d'exposure, de controllability, et de severity. Je renseigne ces champs directement depuis le tracker. L'ASIL of Hazard a été calculé automatiquement au niveau A. J'accède à l'item pour éditer le statut, c'est le passer de Hazard Identification à Classification. Je définis son safety goal en choisissant le goal Prevent Power Supply Loss que j'ajoute en cliquant sur Add. Je fais encore évoluer le statut à Determination of Safety Goal, je valide. Voilà, j'ai traité mes trois items et je reviens sur le tracker Hazard.
Je vais maintenant lancer une revue de projet à l'attention du Safety Engineer qui devra revoir ces 3 items et implémenter les modifications. Pour cela, je sélectionne les 3 items et j'ouvre dans le menu More l'action Send Selection to Review. Je donne un nom au review. Next. Je spécifie le destinataire de la review, ici le Safety Engineer. Lui détermine une deadline et active le Notify et la signature pour valider la review. Je vérifie la configuration du review et je valide. Voilà, le Safety Engineer est alerté de la demande de revue avec sur cet écran les détails de la revue et les 3 items à revoir. Prenons la place du Safety Engineer maintenant, qui a reçu la notification et qui va implémenter les modifications demandées par le chargé d'affaires réglementaires. J'accède au tracker Hazard et je vais regarder la matrice de traçabilité pour voir les impacts sur les exigences de safety. J'ouvre une matrice préenregistrée pour ce projet. La matrice est ici faite de 5 niveaux, après le niveau le plus haut, soit le HARA en niveau 1, puis le Safety Goal, le Functional Safety Concept, les Technical Safety Spec, et enfin les Software Safety Spec. La matrice s'affiche sur plusieurs colonnes. Je vais éditer la matrice de traçabilité pour lui ajouter une colonne statut pour le niveau 3. Je clique sur Add Field, statut, puis je clique sur Go et la colonne statut s'affiche qui me permet de vérifier certaines conformités. Les badges Suspected en rouge m'alertent des modifications que je dois vérifier et valider. Je clique sur un de ces badges. Je regarde le détail des modifications en cliquant sur le bouton Change et sur le bouton Merge. Je peux choisir quelle modification je vais appliquer. Je sauve. Le badge Suspected est passé en grisé, et je peux passer à une autre tâche ou traiter un autre badge Suspected. J'accède maintenant au tracker Software Safety Requirement pour mettre mes specs Safety à niveau selon les modifications demandées par le chargé d'affaires réglementaires. Pour cela, je dois ajouter 2 exigences. Je clique sur le menu More et clique sur Merge from Default Working Set. Je sélectionne les 2 exigences à merger. Elles sont déjà présentes dans mon Working Set et elles sont toutes en bas de la liste, donc je sélectionne l'exigence de Transmission of Light Status et l'exigence suivante de Transmission of CL15. Je remonte tout en haut pour cliquer Merge. Les 2 exigences ont bien été ajoutées. Par contre, l'exigence de Correct Routing of the CL15 doit être enlevée. Je clique sur Delete. Je vais aussi mettre à jour l'exigence de Correct Reading que je vais faire évoluer du statut New au statut In Progress. Voilà, le travail du Safety Engineer est terminé. Et nous pouvons passer la main à l'équipe de validation qui nous a tout de même demandé de figer la version dans une baseline et de leur passer un fichier de spec au format Rekif pour pouvoir pleinement tirer profit de l'outil Kantata utilisé pour le test. Passons à la création de la baseline. Depuis le menu More, puis Create Baseline, je saisis le nom de la baseline. OK. Voilà, la baseline est créée et disponible pour les équipes de validation. Maintenant, je vais créer le fichier Rekif. Pour cela, j'accède au tracker, menu More et Export Project Rekif.
La configuration du fichier est inchangée par rapport à la baseline précédente. Je pourrais éditer les champs à intégrer ou retirer, ou bien ajouter et retirer d'autres trackers, mais je ne vais pas le faire. Je clique sur OK tout en bas de la fenêtre. Voilà, le fichier Rekif a été généré et je peux le copier à l'attention des équipes de validation. Bon, voilà, le Safety Engineer a fini son travail et pour lancer la validation, mais avant de passer la main à Pierre-Henri Stanek et sur l'outil de test, donc on va faire une pause avec un sondage pour connaître un petit peu mieux notre auditoire. Alors je vais lancer un sondage avec cette question: quelles sont les exigences réglementaires qui vous impactent le plus? Donc le sondage va apparaître sur vos écrans. Et je vous propose donc de renseigner votre choix parmi 5 réponses. Donc, réponse médicale, avionique, automotive, industrielle, ou rail, et une autre case qui est autre ou aucune de ce qui est donné. Donc, vous pouvez cocher plusieurs choix lorsque vous êtes concerné et par le médical et l'avionique, par exemple. Donc, n'hésitez pas à cocher plusieurs cases. Je vais vous laisser encore quelques secondes. Voilà. Donc, je vois les totaux qui commencent à monter. Voilà, ça a l'air de se stabiliser à peu près. Encore 2 ou 3 secondes. Voilà. Et je vais afficher les résultats. Voilà, donc les résultats s'affichent donc maintenant sur l'écran. Donc, voyons ça ensemble, Pierre-Henri. Donc, nous avons 29% qui sont concernés par le médical, autant sur l'industriel. Devant, on trouve de l'automotive, beaucoup d'automotive, et puis un peu moins, beaucoup moins quand même d'avionique et d'autres ou aucune des précédentes. Donc, juste un commentaire là-dessus. Les exigences réglementaires sont essentiellement notre business, donc pour la LM Codebeamer et pour l'outil Cantata. Donc, c'est normal qu'on ait quand même une majorité donc, de participants qui soient intéressés par une des 4 premières industries. Merci en tout cas, merci beaucoup. Sans commentaire de ta part, on va continuer. Pierre-Henri, on va continuer donc. Oui, voici un petit commentaire rapide en fait. Si, vas-y. Comme nous allons le voir en fait, de toutes les façons, les normes ont énormément de points communs sur tout ce qui est exigence de sûreté. Et donc, quel que soit votre secteur d'industrie, que vous travaillez dans l'ISO 262 pour l'automobile ou pour l'avionique, on va trouver des traits fonctionnels très similaires. Et je vais le couvrir d'ailleurs dans la partie consacrée au test et à la qualité logicielle. Très bien. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Donc maintenant, il est temps de passer à la partie suivante. Et la partie suivante, c'est la partie de Pierre-Henri. Donc il va falloir que je te passe la main. Oui, Didier. Je trouve dans l'interface comment on fait. Voilà. Voilà. Donc je te passe la main et maintenant c'est à toi. Voilà. Je me mets en veille et je t'écoute religieusement. Merci Didier. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je pense qu'on le voit là. Très bien. Donc, penchons-nous à présent sur les moyens de dérisquer vos applicatifs embarqués à travers le prisme des activités liées à la qualité logicielle, comme je viens de le mentionner. En particulier en considérant la traçabilité bidirectionnelle des tests vis-à-vis des exigences fonctionnelles.
On se focalisera aussi sur les challenges qui sont liés au changement opéré lors des processus qui utilisent des cycles itératifs. Donc, qu'est-ce que le test basé sur les exigences? C'est un vaste sujet. On peut toutefois le caractériser de la manière suivante. Le but de la méthode est de vérifier que votre système ou le logiciel effectue ce pour quoi il a été conçu et rien d'autre. Le test basé sur les exigences adresse deux problématiques essentielles. Premièrement, vérifier que les exigences sont complètes, exactes et logiques, et concevoir un ensemble de cas de test dérivés de ces exigences afin de s'assurer que le code opérationnel remplit les fonctions décrites. Le but avoué étant de s'assurer que tous les cas de test dérivés des exigences de haut et de bas niveau s'exécutent correctement pour valider le comportement attendu du logiciel. Ce travail de vérification peut être mesuré grâce à différentes mesures de couverture. Tout d'abord, la couverture des exigences. Quel est le pourcentage d'exigences associées à des cas de test? Ce qui implique d'avoir une traçabilité entre vos exigences et vos tests. Ensuite, la couverture de test, avec cette fois un accent particulier mis sur le pourcentage de tests exécutés avec succès. Donc les deux métriques de couverture que je viens d'adresser, la couverture d'exigence et la couverture de test, adressent essentiellement la vérification du logiciel en approche boîte noire, où le comportement est validé indépendamment de l'implémentation sous-jacente. La dernière métrique est la couverture de code. Cette fois, c'est une approche boîte blanche qui permet de s'assurer de l'absence de fonctions non prévues dans le cahier des charges et qui pourrait introduire des failles de sûreté. La couverture de code a aussi un effet boomerang sur les exigences et les tests. En effet, si vous obtenez un bas niveau de couverture de code, ça implique très vraisemblablement des problèmes de définition d'exigences et ou des défaillances dans la conception de vos tests. La traçabilité bidirectionnelle entre exigences, tests et code associée aux preuves de couverture est reconnue et demandée par la totalité des standards industriels de sûreté que nous venons d'évoquer pendant le sondage. Nous verrons en détail les différents standards dans le slide suivant, mais l'idée générale, quel que soit le standard, est d'aboutir à un cercle vertueux dans lequel les exigences sont raffinées à un bon degré de précision et d'exhaustivité. Le code ne doit pas contenir de branches mortes ou non spécifiées, les tests doivent être concis et non redondants, etc. Comme évoqué, tous les standards de safety, quel que soit le domaine industriel, donc l'ISO 262 pour l'automotive, la DO 78 pour tout ce qui est aérospace, le N5028 si vous faites du ferroviaire, etc., exigent une couverture des exigences du code et des tests à 100%. Donc l'unanimité des standards sur ce point, elle est remarquable. Quels que soient les différents niveaux de SIL. Donc SIL, c'est les niveaux de criticité du logiciel. Ce qui implique un besoin d'outillage performant pour supporter les pratiques, afin de garantir la productivité et d'avoir une automatisation qui vous permette de contrôler les coûts qui sont investis vis-à-vis de la qualité et des activités de test. Quand on considère la traçabilité vis-à-vis des exigences, quelles sont les associations à gérer à minima quand vous devez produire les tests et leurs résultats? Eh bien, il faut maîtriser tous les liens entre les exigences, les cas de test, les résultats fonctionnels qui incluent également les preuves de couverture. Donc, d'un point de vue un peu plus concret, quand on se base sur de l'outillage, quels sont alors les flux de données dans un atelier de gestion qui peut gérer la traçabilité bidirectionnelle entre vos exigences et les cas de test? En partant de l'outil ALM, comme on le verra dans la démonstration, donc avec Codebeamer, il faut dans un premier temps être capable d'exporter les exigences afin de les lire dans l'outil de test dans un format qui soit structuré et standardisé. Ça peut être du CSV, comme un separated value, du Rekif, de l'Excel. Puis, une fois que les exigences ont été importées dans l'outil de test, on verra l'illustration avec Cantata, on doit faire les associations entre les cas de test exécutables que vous allez développer avec Cantata et les exigences fonctionnelles qui ont été importées depuis Codebeamer. On exécute les tests sur l'environnement cible, puis on doit récupérer tous les résultats, à la fois les tests fonctionnels et la couverture, et réexporter ces résultats en lien avec les associations qui ont été faites avec les exigences vers l'outil ALM, afin d'y analyser en détail la couverture des tests et la couverture d'exigences que nous avons mentionnées au début de la présentation. Quelles sont les bonnes pratiques sur la base de notre expérience en termes de format de données? Nous vous conseillons de privilégier les contenus enrichis de type Rekif. Donc Rekif, c'est un standard, ça signifie Requirements Interexchange Format, c'est de l'XML standardisé, qui a l'avantage de permettre d'associer, en plus de la simple description textuelle des exigences,
des images, des diagrammes, des tableaux qui permettent d'enrichir le contenu. Au sein de l'outil test, une fois que ces exigences ont été importées dans un format enrichi, on doit se focaliser sur 3 types de données essentielles afin de garantir la traçabilité et aider le testeur dans son travail de conception, qui sont les 3 suivantes. Un ID unique qui permet bien sûr de discriminer les exigences entre elles pour éviter des problèmes d'association ou des erreurs. Le titre de l'exigence, bien sûr, c'est le minimum attendu pour le testeur afin de comprendre ce sur quoi il doit travailler. Et enfin, la description précise qui permettra de déterminer les vecteurs de test. Encore une fois, on verra ces 3 points au moment de la démonstration. Puis de l'automatisation, parce qu'en effet, tout outillage efficace doit se justifier par un bon degré d'automatisation, essentiellement pour des questions de retour sur investissement et de contrôle des coûts. Dans les processus décrits dans les précédents slides, l'automatisation peut se concevoir à différents niveaux. J'en ai retenu 3. Donc bien sûr, le premier niveau, c'est la détermination et l'automatisation de la génération des vecteurs de test. Donc, dans une pratique, on va dire, commune, même si la méthode de dérivation des tests boîte noire, des exigences fonctionnelles, implique un travail essentiellement manuel, on peut quand même compter sur de l'outillage moderne pour générer automatiquement les tests boîte blanche afin de gérer les vecteurs pour les différentes branches du code. Et ce jusqu'à un niveau MCDC. C'est quelque chose qu'on peut faire dans Cantata. Donc le niveau MCDC, les conditions modifiées et le niveau de couverture demandé par les niveaux de criticité les plus élevés. Les tests automatisés peuvent tout de même être associés à des exigences fonctionnelles dans la mesure où le testeur lit le test automatique généré, le comprend et effectue l'association avec une exigence correspondante sur la base de l'analyse. C'est quelque chose qui sera encore une fois illustré pendant la démonstration. L'automatisation peut également apporter de la productivité, cette fois pour l'aspect build de votre atelier logiciel, surtout si vous vous inscrivez dans un environnement d'intégration continue tel que Jenkins, qui vous permet de lancer automatiquement des builds pour différents types de tests, de la non-régression, des tests de robustesse, de la performance, et ce pour mesurer les différents comportements qualitatifs du logiciel. L'automatisation du build ne doit pas faire l'impasse sur la possibilité d'exécution sur la cible embarquée. Vérifier le comportement du logiciel dans les conditions opérationnelles de déploiement est une exigence vraiment fondamentale, décrite par la plupart des standards de sûreté. Enfin, l'automatisation s'entend également pour la gestion de la traçabilité bidirectionnelle entre les exigences, les tests et les résultats. On l'a déjà pas mal évoqué dans les précédents slides, et je préfère maintenant laisser la main à la démonstration pour voir cette automatisation sur le cas d'utilisation conjoint Codebeamer Cantata. Quid des changements? C'est un sujet très important. Très souvent, la plupart des personnes qui travaillent sur du code embarqué critique s'inscrivent dans des processus agiles ou en tout cas dans des processus itératifs qui impliquent tous des révisions, améliorations et modifications à prendre en compte. Donc on a différents types de changements qui peuvent surgir pendant ces cycles itératifs et il faut être capable de les gérer. Le premier type de changement, c'est le changement au niveau des exigences. Au niveau de l'outillage de test, on doit être capable de détecter, identifier les exigences qui ont été modifiées, qui ont été ajoutées, celles qui sont nouvelles, ou qui ont été supprimées dans le cadre d'une nouvelle version. Parce qu'elles vont impacter en fait certains tests, et ces tests impactés devront être joués en priorité pour vérifier que le logiciel continue à être en adéquation avec les nouvelles exigences. Il y a bien sûr des changements au niveau du code qui doivent être également gérés de manière adéquate. Une analyse d'impact s'avère nécessaire afin d'identifier les scripts et les cas de test en lien avec les nouvelles versions du code. Une fois que le code a impacté certains scripts, ils doivent être réexécutés afin de déterminer le plus vite possible si on est confronté ou pas à des solutions, à des situations de régression. Enfin, le changement au niveau des exigences et du code peuvent avoir eux-mêmes un impact sur le contenu des tests eux-mêmes, donc c'est le changement au niveau des tests. Et il faut analyser l'impact de ces changements afin d'en assurer la maintenance. Donc les scripts de test et les cas de test doivent être maintenus également au fil des différentes itérations.
C'est un point qu'on va couvrir dans la démonstration où on verra les 3 niveaux de modification à gérer. Modification des exigences, modification du code et modification du contenu des tests à mettre à jour. Voilà. Donc je vais passer sur l'environnement de démonstration et on va voir cela tous ensemble. Oui, exactement. Donc, on va regarder ça un peu plus en détail à travers une démonstration. Donc, vous l'avez compris, les démonstrations sont enregistrées pour éviter les effets démo. Voilà, je passe sur la démo Cantata. Donc, nous allons voir en pratique les différentes notions qui ont été vues dans les slides précédemment, avec comme cas d'utilisation l'outil développé par QS Systems, Cantata, pour l'automatisation des tests unitaires et des tests d'intégration, et Codebeamer pour tout ce qui est traitement des exigences et la traçabilité donc, de ces exigences vis-à-vis des tests. Cantata est un outil qui s'intègre dans des environnements de développement, notamment sous Eclipse. Donc ici, vous avez le plugin Cantata installé dans l'environnement Eclipse. Et en fait, l'outil permet d'importer du code à tester dans des projets de test, de développer bien sûr des scripts et des cas de test, et enfin de produire les rapports de tests correspondants. Tout ce qui est gestion des exigences est traité dans une fenêtre spécifique que l'on appelle la trace. Dans la trace, vous avez la possibilité d'importer des requirement sets, donc différents requirement sets, bien sûr. On en a importé un ici pour la démonstration avant l'analyse d'impact, et je vais en importer un deuxième suite à l'analyse d'impact. Il y a différents formats d'import. Codebeamer permet d'importer les fichiers au format RECIF. Si on a déjà fait des associations avec des requirements et des tests, on peut récupérer les assignations de ces associations. Je crée le requirement set et il apparaît dans l'interface. Automatiquement, ce requirement set est comparé avec le premier requirement set que j'avais importé pour l'ensemble des requirements avant l'analyse d'impact. Et on voit les différences. Rouge, les requirements qui ont été supprimés. En vert, les requirements ajoutés. Et en orange, les requirements modifiés. Si je clique le bouton Select Change, l'outil va automatiquement sélectionner tous les requirements qui ont été impactés par les modifications. On peut également filtrer avec des mots-clés. Ici, ECU sélectionne le sous-ensemble qui contient la chaîne de caractères ECU. Je reviens à la vue d'origine et on va pouvoir faire la traçabilité. Les cas de test et les scripts apparaissent à main droite. Afin de comprendre un peu mieux l'outillage, on va revenir à la vue générale de l'outil où on va s'intéresser rapidement au code sous-test. Donc c'est un code de communication protocolaire écrit en C pour lequel j'ai développé 2 tests, un test nominal et ensuite un test de robustesse. Le test est généré dans Cantata comme du code C ou C++ si on fait du C++. Ce sont des macros qui permettent de structurer les tests, vérifier les piles d'appel et ensuite faire différentes vérifications, comme ici une vérification d'une adresse en zone mémoire. On a bien sûr une vue graphique qui permet bien sûr d'avoir une abstraction des tests qu'on est en train de concevoir de façon tabulaire. Donc là, vous avez le paramètre de fonction qui est un pointeur. On peut le déplier et on peut choisir via l'interface les valeurs d'initialisation et les valeurs attendues. On gère également les vérifications des appels sous la forme de stub, de bouchons, ou de wrapper qui permet de wrapper des appels réels. On peut bien sûr compiler avec différents environnements de compilation. Sur ma machine, j'en ai 3. Je vais utiliser GNU pour des raisons de simplicité. Le but étant de faire des tests pour sa cible, on peut bien sûr faire des builds en croisée avec un compilateur. Ici, on a vu brièvement ARM pour la hauteur barre, pour différents types d'émulateurs ou cibles réelles avec de la connectivité. Une fois que les tests ont été exécutés, on a rapidement à main gauche dans l'explorateur la vue des résultats. Donc on voit que les tests se sont passés correctement. Et donc maintenant, on va pouvoir créer les associations. Donc les 2 tests exécutés apparaissent en vert comme passé. Et je vais faire un drag and drop dans l'interface pour associer avec les requirements correspondants. Donc la première association, puis la deuxième association pour le cas de test de robustesse.
On a une première donc vue de la couverture de test, mais bien sûr, on fera la couverture des tests de façon propre au niveau de l'interface de Codebeamer. Mais on voit que la couverture n'est pas complète, la couverture de code. En effet, j'instrumente le code avec un niveau de coverage qui est celui du standard automobile ISO 262 ASIL D, qui correspond à de la MCDC, des conditions modifiées, donc un niveau de couverture assez élevé. Et je vais automatiquement générer des cas de tests supplémentaires pour couvrir la couverture manquante, les branches manquantes. On voit que l'outil a créé des tests supplémentaires, 3, 4, 5, 6, qui sont justifiés, donc on le voit actuellement à l'écran, créés pour résoudre le cas faux de telle ligne dans le code. En effet, si on regarde dans le coverage viewer, le visualisateur de couverture, on voit qu'en fait la MCDC n'est pas complètement couverte. Il y a des paires d'indépendance à prouver et on en a fait un sous-ensemble. Donc les cas tests supplémentaires ont été générés par l'outil sur la base d'un algorithme d'analyse des branches de façon à couvrir ces branches manquantes. Donc là, je clique sur un nouveau build, ce qui me permet de compiler les cas tests supplémentaires et on va obtenir le résultat dans un instant. Voilà, tout est couvert. On a obtenu des résultats complètement verts, donc tout est passé tel qu'attendu. En revenant à l'interface de trace, bien sûr, j'ai tout le loisir maintenant d'associer les cas tests supplémentaires avec les exigences qui n'ont pas encore été couvertes. Donc là, je vais associer ces tests avec des exigences. Donc ces exigences, bien sûr, peuvent être associées avec plusieurs cas de tests et vice-versa. On n'est pas dans une association une à une, hein. On est dans une association, comme on dit en anglais, many to many, hein, donc de plusieurs vers plusieurs, qui permet d'avoir la logique de couverture des tests vis-à-vis des exigences. On réexporte les résultats dans Codebeamer. Je viens de me loguer dans l'interface Codebeamer en utilisant mes identifiants. Et je vais basculer maintenant dans le client web de Codebeamer afin d'aller analyser les résultats. Quand on utilise l'intégration de Cantata, on a un nouveau tracker dans Codebeamer qui est créé, qui s'appelle Cantata Test Cases, dans lequel on retrouve tous nos tests, donc les deux premiers, le test nominal et le test en échec, et les tests automatiques 4, 5, 6 que nous avons créés. On peut voir leur état et l'association également verifies avec l'exigence ou les exigences correspondantes. Quand on clique sur un test en particulier, on va pouvoir voir son run associé, donc le test run. Donc on voit que le test est passé et quand on clique, on a les détails de l'exécution, notamment le lien vers le serveur de test Cantata qui est lui-même accessible via un client web dans lequel on va retrouver tous les points de vérification du script de test, les niveaux de couverture en partie haute et les fichiers associés en termes de résultats, sources, etc. Revenons en arrière au niveau du client Codebeamer et on va repartir sur la traçabilité. Donc on voit ici la traçabilité vers le requirement, mais en allant dans le tracker Software Safety Requirements, on va pouvoir aller sur la vue de couverture complète des tests. C'est ici que vous aurez la vue globale. Donc là, on a commencé à faire quelques associations. Donc on a grosso modo 15% uniquement de couverture. Et bien sûr, le travail consiste à vérifier que toutes les exigences sont associées avec un test en particulier. Revenons dans le code et faisons une modification pour obtenir maintenant une variante du code. Et nous allons pouvoir lancer une analyse d'impact. Donc cette fois-ci, on s'intéresse aux changements, non plus vis-à-vis des exigences, mais vis-à-vis du code. On voit que l'outil nous informe dans la console que des tests ont été impactés par une modification du source. Cantata génère un fichier XML qui est complètement éditable et libre, où l'on voit que le script, le source struct.c a eu de l'impact sur deux scripts, atteststruct et teststruct. C'est basé sur une génération en tâche de fond de checksum pour tous les fichiers importants. Bon, bien sûr, les sources, les fichiers d'include, les options de Cantata et le script Cantata. Une fois que l'analyse d'impact a été faite, on peut relancer les tests impactés. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'on n'arrive plus à linker. En effet, il nous manque un symbole. On a créé un appel à Enable Watchdog et cette fonction n'est pas implémentée. Donc le Code Change Manager, qui est la troisième partie de notre outillage pour la gestion du changement, permet de faire des suggestions par rapport à ce qu'elle est détecté. Rajouter un stub, qui est la bonne solution, faire un rename si la fonction avait été renommée, ce qui n'est pas le cas dans notre cas,
ou bien do nothing, qui n'est pas ne fait rien, qui est je vais faire la modification moi-même manuellement. Donc là, je rajoute le stub automatiquement, je relance l'exécution du test, et grâce au stub que l'on a rajouté, on voit maintenant que les tests 3, 4, 5, 6 se compilent et s'exécutent correctement, alors que précédemment, on n'arrivait pas à linker dû au changement. Donc grâce à Cantata et CodeBeamer, qui sont deux outils modernes qui fonctionnent bien dans des process itératifs agiles, nous avons vu comment on peut assurer la traçabilité bidirectionnelle des requirements vis-à-vis des tests qui les couvrent et bien sûr des résultats qui sont associés ainsi qu'à la couverture de code. On a vu également dans un cas pratique comment gérer le changement, comment différents requirement sets peuvent être importés dans l'outillage, comparer pour se concentrer sur les parties qui ont été motivées au niveau des exigences, vérifier l'adéquation des tests avec ces exigences modifiées, en générer potentiellement de nouvelles de façon efficace, puis gérer dans un deuxième temps ou en parallèle les modifications qui surviennent dans le code suite à des preuves de test qui pourraient invalider des choix programmatiques. Et comment l'outil permet ensuite de faire la mise à jour des scripts pour que ces scripts puissent continuer à être exécutés et qu'on puisse continuer à obtenir la couverture attendue des exigences fonctionnelles. Voilà, la boucle est bouclée. Nous avons pu constater donc à travers ces démos comment un outillage moderne peut grandement simplifier la vie des équipiers d'un projet de soft embarqué. Et maintenant, je vous propose de passer aux questions donc, de notre auditoire. Vous avez un espace dans GoToWebinar ou dans votre page web marqué questions sur lequel vous pouvez poser vos questions. Donc, les questions qu'on ne pourra pas traiter donc, seront traitées en aparté. On vous répondra individuellement. Le temps de consulter quelques questions, dont j'en vois une première. J'en prends une première qui est, alors existe-t-il un plugin téléchargeable pour Jenkins? Alors côté Cantata, qu'en est-il? Oui, tout à fait. Je dirais même que c'est quasi obligatoire si on s'inscrit dans de l'agilité et qu'on veut réduire ces cycles de développement et donc de vérification. Donc en effet, on a développé un plugin qui est téléchargeable par nos clients, qui permet dans Jenkins de créer des jobs ou des pipelines en fonction du style de travail, qui permet de réexécuter dans l'environnement d'intégration continue l'ensemble des projets de test que vous avez développés avec l'outil. D'accord, merci Pierre-Henri. Donc je souhaite juste rajouter que CodeBeamer aussi dispose d'un connecteur Jenkins. Donc c'est l'un des multiples connecteurs qui permettent cette automatisation de la chaîne d'outillage software. Je passe à une autre question donc qui m'intéresse puisque la question est tout simplement c'est quoi un tracker dans CodeBeamer? Donc on a parlé de trackers, on a exposé des trackers pendant la démo. Et donc, j'ai pas du tout raconté ce que c'était qu'un tracker. Donc, voilà, un tracker, c'est en fait c'est une capsule, un conteneur de données de projet que l'on peut lier à d'autres trackers et construire ainsi des chaînes de dépendance. Alors, vers des fils, vers des pairs, et construire. Et le tracker ainsi permet de la traçabilité de bout en bout, depuis les exigences jusqu'au résultat de test, au code, l'analyse de risque et ainsi de suite. Alors c'est un maillon en fait de la chaîne de dépendance, de la chaîne de traçabilité. Alors CodeBeamer vient avec des trackers préconfigurés. Par contre, ils sont totalement configurables et vous êtes libre d'en créer, les modifier, les dupliquer autant que vous le souhaitez. CodeBeamer est connu pour sa capacité donc à traiter un très grand nombre de trackers, un très grand nombre de données par milliers, dizaines de milliers, voire plus, tout en restant agile et performant. Donc, juste rajouter en conclusion, donc un tracker peut avoir son propre cycle de vie et entrer dans un workflow spécifique, et tout cela pour modéliser le plus fidèlement possible vos processus critiques, vos processus agiles, vos processus de qualité. Alors, je regarde les questions qui viennent s'ajouter.
Alors, je suis obligé de batailler dans mon interface qui est pas très, voilà, pas très facile à gérer. Hein. Enfin bon, une autre question. Voilà, une autre question. Alors, pouvez-vous en dire plus au sujet de l'algorithme de test permettant de générer automatiquement les cas de test de type boîte blanche dans Cantata? Oui, tout à fait. Donc, on l'a vu ensemble en démonstration. On a un algorithme qui analyse le code à tester, donc en C ou en C++, et qui va détecter les différentes branches logiques et toutes les décisions du code. Et ça s'appuie sur notre capacité également à générer des wrappers. Donc, je ne l'ai pas détaillé non plus pendant la démonstration parce qu'on ne va pas tout couvrir. Mais au-delà des stubs, qui sont le mécanisme classique de bourgeonnage, on offre aussi une possibilité de wrapper, c'est-à-dire d'attraper les appels réels, et ce, au sein des unités de compilation. Donc, quand vous avez une décision dans le code, et si vous avez un appel qui est lié à cette décision, Cantata peut le wrapper et donc modifier les entrées-sorties à loisir, ce qui permet d'exécuter les différentes branches logiques de ce code. Et donc, notre algorithme est mutatif, c'est-à-dire qu'il va choisir un ensemble de jeux de données, essayer de passer à travers les branches. S'il est en cas d'échec, il revient à la décision précédente et essaye un nouveau jeu de données jusqu'à y arriver. Alors bien sûr, on a optimisé tout ça pour pas que ça prenne non plus des jours et des jours d'analyse. Et l'idée étant d'essayer de couvrir, donc d'exécuter toutes ces branches. Et on édite un rapport à la fin qui est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle le rapport de testabilité. Donc, dans le cas idéal, on va obtenir des cas de test pour couvrir 100% des fonctions que vous avez à tester. Et sinon, l'outil vous documente les cas d'échec. Alors, même si c'est un échec, entre guillemets, c'est intéressant parce que c'est souvent des points difficiles du code sur lequel l'ingénieur doit se pencher pour essayer de comprendre pourquoi l'outillage, malgré sa performance, n'a pas réussi à calculer les vecteurs qui permet de couvrir, par exemple, l'ensemble des décisions. Voilà. Donc très souvent, c'est des points durs en fait, des points de complexité du logiciel. Donc l'algorithme, bien sûr, est très performant. Hein, c'est la règle du 80-20. On obtient très rapidement 80% de couverture dans la plupart des cas réels. Et ensuite, pour les 20% restants, vous avez ce rapport qui vous permet de vous concentrer sur les points intéressants de la boîte blanche. Voilà. D'accord, d'accord. Merci pour cette explication. Alors, une dernière question, parce que le temps court finalement, donc il nous reste juste quelques minutes. Donc, en 2 minutes, est-ce qu'on a des KPI montrant les apports des solutions que vous proposez? Alors, est-ce qu'il existe des KPI, des preuves de ROI concernant Cantata? Oui, ça dépend ce qu'on entend par les KPI, Oui. mais en fait, le meilleur ROI, en tout cas, c'est qu'on est utilisé sur des centaines de projets de safety, hein, où, comme on l'a vu, on a très peu de place pour l'approximation. Hein. On doit démontrer 100% de couverture des exigences de haut, de bas niveau, démontrer 100% de couverture du code, et ce, dans les délais impartis par le projet industriel. Donc, le fait qu'on soit certifié pour chaque release du logiciel par un organisme indépendant qui s'appelle SGSTU, hein, qui est un équivalent allemand de Bureau Veritas ou de Certifer en France, déjà est une garantie de qualité parce qu'on vous fournit nous-mêmes un agrément de certification pour l'ISO 262, etc. Et encore une fois, on a été déployé sur énormément de projets de safety. Après, en termes de KPI qui pourraient être des points de mesure, bien sûr, on a un ensemble de métriques dans l'outillage qui vous permettent de générer des métriques qualitatives, hein, de complexité, cyclomatique, etc., qui peuvent être également des points intéressants pour vous. D'accord. Concernant donc l'outil ALM, donc juste je souhaite mentionner, c'est que donc je vous engage en particulier à visiter le site d'Intland Software, sur lequel il y a pas mal de contenu intéressant, et en particulier il y en a un document qui permet, enfin, qui dit comment calculer le ROI, le retour sur investissement d'un outil ALM. On s'aperçoit que le ROI est en général très rapide, de l'ordre de quelques mois. Et bon, voilà, pour faire court dans la réponse, on vous engage, si vous souhaitez avoir plus d'informations et plus de détails sur les KPI, à prendre contact directement avec nous et on pourra rentrer dans ces détails à ce moment-là.
Donc, il est temps maintenant de clore ce webinaire. On n'a pas eu le temps de répondre à toutes ces questions. On viendra donc, on vous répondra, on reviendra vers vous donc individuellement donc après ce webinaire pour les questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, n'oubliez pas de renseigner le questionnaire qui s'affiche juste après la fermeture de ce webinaire. Vos réponses nous permettront de nous améliorer et de vous proposer d'autres thèmes. Alors, sur ce slide, quelques liens pour sur le slide suivant. Voilà, c'est le même d'ailleurs. Quelques liens pour vous permettre de retrouver l'information pertinente en quelques clics. Bien sûr, vous recevrez dans 1 ou 2 jours, vous recevrez un email avec les liens pour rejouer ce webinaire et pour télécharger la présentation. Merci et à bientôt.